Il y a, depuis quelques jours, il y a la disparition puis le corps de la jeune Seynabou Diallo qui a été retrouvé avec quelques traces de violence sur son corps d'après le premier rapport de la gendarmerie nationale. Et donc dans ce contexte-là, vu qu'elle évoluait dans un milieu estudiantin, à savoir l'université Gaston Berger de Saint-Louis, nous nous sommes dit que ce serait bien dans un premier temps d'aller présenter nos condoléances à ses camarades étudiants et étudiantes et bien sûr à sa famille. Et c'était aussi le prétexte pour nous de voir au niveau de l'université en quoi est-ce que nous pourrons être d'un apport et d'un appui dans ces moments douloureux et tragiques pour le milieu universitaire à Saint-Louis et un peu de manière plus globale au niveau du Sénégal, parce qu'aujourd'hui c'est un meurtre qui s'est fait à l'université de Saint-Louis, mais qui pourrait concerner toutes les universités du Sénégal. D'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà dans un premier temps, au niveau de certaines universités, que ce soit au niveau de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop donc, que ce soit au niveau de Ziguinchor ou encore plus récemment au niveau de l'université de Saint-Louis, UGB, il y a eu plusieurs affaires, je dirais, qui sont en train de s'y passer. Donc déjà il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, au niveau de l'université de Ziguinchor, il y a eu le cas de présumé d'une assistante qui aurait subi des violences sexuelles sexistes au niveau de l'université. Au niveau de l'université de Dakar Cheikh Anta Diop, je suis en collaboration avec des étudiantes en spécialisation qui sont aussi victimes d'un certain type de violence. Et plus récemment, au niveau de l'université Gaston Berger, il y a eu déjà des échos d'une insécurité récurrente que les étudiants et étudiantes vivaient, mais surtout les étudiantes. Parce qu'au cours de cette visite-ci, nous avons eu l'occasion de discuter avec les étudiantes et étudiants, bien sûr. Et il y a eu certaines anomalies, certains événements qu'elles sont en train de vivre au jour le jour. Ce sont des étudiantes qui, à certaines heures, sont obligées d'appeler des binômes hommes pour se faire accompagner dans leur chambre, par peur justement, ou encore des filles qui, à certaines heures de la nuit, entendent leur porte secouer et des gens qui essaient de les interpeller. Et c'est vraiment une situation de mal-être qu'elles sont en train de vivre au quotidien. Et donc si aujourd'hui nous avons ce cas-ci de meurtre, peut-être que c'est une suite logique qui a amené cette situation-là. Et finalement, quelles leçons pourrons-nous tirer de ce cas-ci pour que de telles choses n'arrivent plus et le penser de manière globale, pas seulement au niveau de l'université Gaston Berger, parce que les violences sexuelles sexistes existent dans le cadre universitaire et pas qu'au Sénégal. Merci pour la question. J'aime bien cette question-ci parce que ça nous permet de recadrer certaines choses. Déjà, par rapport aux violences qui sont subies par les étudiants et les étudiantes, il y a très peu d'études qui sont faites au niveau du Sénégal, ce qui est très dommage parce qu'il y a eu, je pense que c'était au courant de l'été 2021, un colloque qui avait été fait dont plusieurs pays ont participé, dont le Bénin, et qui ont montré des chiffres alarmants par rapport à ces violences-là que les jeunes universitaires sont en train de vivre. Mais par rapport au Sénégal, on a très peu d'études et c'est
à chaque fois des études qui sont orientées. Donc là, c'est peut-être un appel qu'il faudra lancer pour qu'au niveau de ces universités-là, qu'on ait plus de visibilité par rapport aux conditions d'études et de la sécurité des étudiants. L'autre chose, c'est qu'il y a un impact certain qui est en train d'être subi par ces étudiantes-là. Je parle là des étudiantes. Parce que rien que pour le cas de Seynabou Diallo, au cours de notre visite, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des parents qui avaient commencé à appeler leurs filles pour qu'elles reviennent à la maison, le temps de voir plus clair dans cette situation-là. Et l'autre chose, c'est aussi la manière dont ces informations-là sont traitées au niveau d'une certaine presse. Je ne dirais pas toutes les presses. C'est que pour le cas de Seynabou Diallo, par exemple, il y a les étudiantes et étudiants qui ont commencé en premier lieu à faire des mouvements de protestation et de solidarité pour mettre en lumière la situation, qui nous ont raconté finalement qu'il y a une certaine presse, justement du fait d'un article publié, ont vu plus ou moins cet engouement ou cette fédération qui avait commencé à être fait autour de la question se dissiper. Donc avoir moins d'impact justement parce que la manière dont l'information a été traitée par la presse à minimiser l'événement. À quoi faisant, ils ont mis plus en lumière une affaire de coucherie qui aurait mal tourné plutôt qu'une violence faite aux femmes et là un meurtre d'une violence inouïe qui s'est passé et qui peut impacter finalement le vécu de ces étudiantes-là. On espère sincèrement qu'après cette situation à l'université Gaston Berger, qu'il y aura un électrochoc qui va se passer au niveau de nos administrations, au niveau de nos autorités, que ce soit de la famille, que ce soit de l'enseignement supérieur, le corps universitaire même, et dans une commune mesure, la société, des actions qui seront faites pour lutter contre cette insécurité-là et ces violences faites aux jeunes filles et aux femmes, spécifiquement aujourd'hui dans le cadre universitaire. Nous, en tant que collectif, nous nous sommes proposés d'aller visiter ces étudiantes et étudiants et de leur apporter tout le soutien psychosocial dont nous sommes capables et voir sur le plus long terme comment, en tant que société civile, aider le corps enseignant et le corps universitaire à lutter contre ces violences-là que les femmes, filles au niveau du campus sont en train de vivre et les étudiants de manière plus générale.